Hey, salut gang, Pascal Andy. Petit retour sur la présentation que j'ai fait hier au Desjardins Lab. Donc, sans surprise, ça se passe uniquement à distance via Teams dans ce cas-ci. Et pour avoir fait cette présentation-là presque 50 fois dans ma vie, là, je suis content de dire que même à distance, le message passe. Donc, justement, en demandant les feedbacks sur, mettons, un choix de réponse, je donne aux participants à l'auditoire, mettons, 4 choix de réponse, ils me répondent dans le chat rapidement A, B, C, D. Ce genre de petit feedback-là, dans certaines circonstances, des fois, je demande aux gens d'avoir un post-it ou plusieurs post-it avec des dessins, des icônes, des images, bref, qui me permettent d'avoir une interaction rapide avec beaucoup de monde, parce que quand on est au-dessus de 5 personnes, là, ça commence à être dur à gérer une présentation de 1 heure, 2 heures. Hier, on était au-dessus d'une centaine dans le pic. Puis bref, la réponse est toujours le fun. Les gens commencent à catcher c'est quoi l'intérêt du blockchain, où est-ce qu'on s'en va. Puis aussi, je pense que l'idée qu'on ne peut jamais battre la technologie fait son chemin. Puis une analogie que j'utilise toujours, c'est, je m'en souviens je m'en souviens comme c'était hier, quand l'iPhone 1 est sorti, on ne pouvait pas installer Skype. Pourtant, Skype existait, là, il avait été compilé, mais on ne pouvait pas l'installer officiellement sur notre iPhone, donc il fallait pirater notre iPhone. Pourquoi? Parce que le CRTC puis les autres agences de télécommunications à travers le monde là, empêchaient l'écosystème d'Apple de pouvoir installer certaines applications qui nous permettaient d'avoir des appels sur des apps. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, les télécoms, les Bell, les Rogers, les TELUS de ce monde disaient « Nous autres, on vend des interurbains, on vend des appels téléphoniques. Vous allez détruire notre business avec vos apps. » Fait que le CRTC, s'il vous plaît, sauvez-nous. Faites en sorte qu'on ne puisse pas parler, avoir des communications audio via les smartphones. Puis maintenant, mais évidemment, on se rapporte à aujourd'hui, 15 ans après, on sait très bien que les télécoms, que leurs profits ont explosé grâce à la vente non plus des lignes téléphoniques, mais des plans de data. Alors, c'est comme ça over, c'est comme ça avec le MP3, c'est comme ça avec l'arrivée de l'Internet lui-même, avec la démocratisation des blogs. Bref, j'aime pouvoir réaliser au fil des années avec l'expérience comment on voit vraiment des tangentes sur la façon que les gens et les entreprises réagissent avec les technologies qui débarquent dans nos vies. Et je pense qu'on vient d'arriver à un point là, en 2020, fin 2020, comme quoi, OK, ouais, ça fait 11 ans que le blockchain existe. Ça ne sert pas à grand-chose d'essayer de se battre contre. On va essayer de l'utiliser à notre avantage. Donc ça, c'est ce que je ressens, non seulement avec les gens avec qui j'étais hier, mais en général. Sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Amusez-vous. Ciao, bye.